Depuis le début du conflit en Ukraine, les populations civiles payent un lourd tribut, y compris les militaires. Il y a eu d'emblée, dès les premiers jours et dès les premiers combats, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes qui ont migré, qui se sont déplacées dans le pays, qui sont devenus des déplacés internes. Et puis, les jours et les semaines qui ont suivi l'attaque, ce sont aussi des dizaines de milliers, voire des millions de réfugiés, donc des civils ukrainiens, grande majorité de femmes et d'enfants, puisque les hommes devaient rester pour le combat. Ces millions de réfugiés sont venus en Europe, d'abord dans les pays limitrophes, comme la Pologne, la Moldavie, ou la Roumanie. Ces réfugiés qui ont été accueillis dans de bonnes conditions, même si la pression a été énorme pour ces pays, qui ont d'emblée reçu une aide de la communauté européenne, sachant que dans un second temps, ce sont aussi beaucoup de réfugiés qui sont venus en Europe du Sud et de l'Ouest. La France, par exemple, en a accueilli plus de 100 000. L'Italie aussi dans le même nombre. Et on en a accueilli aussi en Espagne, au Portugal et dans divers pays européens. Ce qui est important en matière d'humanitaire, c'est qu'on est face à un pays, l'Ukraine, qui est développé, qui est assez riche, même si elle souffre depuis plusieurs mois du conflit, qu'elle a réussi depuis le début à gérer tout ce qui relève de la prise en charge hospitalière des blessés. Il y a un tabou de fait autour du nombre de blessés, voire de morts, et il est difficile de pouvoir, en tant qu'humanitaire, pénétrer dans les hôpitaux pour faire notamment de la chirurgie de guerre. Il y a un secret militaire que l'on peut comprendre à ne pas vouloir divulguer l'état d'affectation que peut vivre aujourd'hui l'Ukraine, que ce soit dans sa composante civile ou dans sa composante militaire. Ceci dit, si les autorités arrivent à couvrir les besoins en matière de médecine de guerre, l'aide humanitaire a réussi à se concentrer sur plusieurs secteurs. D'abord, pour les populations les plus fragiles, celles qui ont du mal à évacuer, à quitter et à migrer dans le cadre des combats, je pense notamment aux plus précaires, aux personnes âgées. Plusieurs programmes ont été mis en place pour les aider à évacuer les lignes de front, notamment sur l'est et le sud-est du pays, pour les éloigner des lieux de combat. Il y a aussi eu des programmes en matière de soutien à des centres de santé qui prennent en charge ces millions de déplacés internes qui ont besoin d'être suivis sur le plan des maladies chroniques classiques, dans un contexte où des maladies comme la tuberculose ou le VIH étaient déjà présentes, avec des organisations non gouvernementales qui travaillent déjà en Ukraine, notamment dans le Donbass, pour aider les plus précaires. Donc une aide humanitaire qui se concentre sur des donations, voire de la formation pour les praticiens hospitaliers, notamment en matière de chirurgie, du matériel qui soit adapté à la chirurgie de guerre. L'aide humanitaire se concentre aussi sur le soutien, évidemment, à l'évacuation des blessés, je l'ai évoqué, à la prise en charge des déplacés et au support de centres de santé répartis dans le pays, là où les déplacés sont présents, mais aussi un soutien à des associations locales, des collectifs d'Ukrainiens qui se sont organisés rapidement pour venir en aide aux personnes les plus fragiles, encore une fois, les personnes âgées notamment, qui ont du mal à évacuer les zones de front pour diverses raisons, soit parce qu'elles n'ont pas de réseau de solidarité, soit parce qu'elles n'ont pas d'autres perspectives que de vivre ailleurs que là où elles ont passé toute leur vie. Et donc des collectifs de civils, de plateformes associatives de civils ukrainiens qui se sont organisés sous forme d'actions mobiles pour aller chez les particuliers, pour les aider dans leur vie au quotidien, à les amener dans les centres de soins, leur distribuer de la nourriture, des couvertures. Donc des donations aussi et de la formation de la part d'acteurs humanitaires, on va dire internationaux, pour ces acteurs locaux qui sont des acteurs de terrain. Et puis un volet santé mentale aussi qui est important pour toutes ces personnes qui ont soit perdu des proches dans la guerre, soit qui ont dû quitter leur lieu de vie,
un programme de santé mentale pour aider à dominer cette situation difficile. Ce programme s'inscrit bien sûr dans la durée. Et puis, on a vu une évolution de la stratégie militaire russe, notamment, qui depuis le début de 2023 focalise davantage ses opérations militaires et ses bombardements sur des espaces de vie et des structures essentielles. Et donc des difficultés pour les civils à avoir accès à de l'eau potable, à avoir accès à de l'électricité, à du chauffage, du fait de cette stratégie militaire qui a pour vocation d'affaiblir la population civile et de mettre la pression sur les acteurs politiques ukrainiens. Dans ces conditions, l'aide humanitaire s'est un petit peu réorientée en essayant, en plus de la composante médicale, de renforcer une composante logistique à type de distribution de groupes électrogènes, aussi d'abris. En tout cas, c'est mis en situation de pouvoir répondre à ce défi logistique qui est d'ampleur, et auquel déjà les autorités ukrainiennes ont partiellement répondu. Donc, volet médical qui continue sous forme de donation de matériel, sous forme de soutien à des centres de santé pour la prise en charge de maladies classiques, programme en santé mentale, et puis un volet logistique conséquent pour faire face à cette nouvelle stratégie de destruction des structures essentielles à type de production d'électricité, d'eau ou de chauffage. Enfin, sur les réfugiés, beaucoup sont revenus dans le pays après avoir passé plusieurs semaines ou plusieurs mois en Europe, mais il n'est pas à exclure que sous l'effet d'une possible attaque massive dans les jours prochains à 1 an de l'invasion ukrainienne, eh bien on ait à nouveau un flux de déplacés internes, mais aussi un flux de réfugiés qui viennent trouver asile en Europe. Donc les organisations humanitaires sont déjà présentes dans les pays frontaliers, en Moldavie, en Pologne, en Roumanie, et devront s'adapter, si besoin, à l'accueil de ces nouveaux réfugiés en partenariat avec les autorités locales.